Hello peuple de Dieu, je vous fais cette vidéo rapide juste pour vous montrer l'évolution de Joe Rogan au fil des ans. Au début du millénaire, dans les années 2000, nous pouvons voir qu'il était très hostile au christianisme. Because Christianity, at the end of the day, with no proof, everything is mythology. The whole thing's so stupid. Donc dans la première vidéo, il explique que le christianisme n'a aucune preuve, que c'est de la mythologie et que c'est stupide. Joe Rogan mocks God and then is left speechless by this scientist. Once upon a time, God was mad. And instead of telling them what they were doing wrong and offering guidance, he only told one man. Noah was 600 years old in a trunk. God told Noah to build a boat. He and his family would be the only people to survive the flood. Noah magically got two of each animal to come to him on foot from all over the world. And they willingly boarded the boat and they sailed away. 40 days and 40 nights, and civilization began anew. All these things are probably tales of stories that people pass down from generation to generation that survived this time. Yeah, because we now know that at that time, truly global cataclysmic events involving rapid rises in sea level did occur, and suddenly the worldwide tradition of a global flood stops being just a myth and starts being a memory, an account of real events. Apparemment, là, il est sur scène, il fait le comique, j'imagine. Il commence en disant « Il était une fois Dieu », super en colère. Donc là, il fait un reproche à Dieu en disant, genre, au lieu de dire aux gens ce qu'ils ne faisaient pas de mal, ce qu'ils faisaient de mal, en fait, et offrir une direction, il a parlé qu'à un seul homme, Noé, et vous connaissez l'histoire de Noé. Bref, il se moque du fait qu'il a construit un bateau et réussi à faire entrer dans ce bateau tous les animaux de la terre par magie. Et donc, dans la vidéo suivante, il explique que tout ça, c'est juste des contes de fées que les gens se racontaient au coin du feu. Et là, en fait, il y a le scientifique qui le contredit en lui expliquant qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a bien eu un cataclysme qui a impliqué une augmentation rapide du niveau de la mer et que ce récit qui se retrouve dans plusieurs civilisations n'est plus un mythe mais devient un souvenir de ce qui s'est vraiment passé. Le clip suivant vient d'une discussion qu'il a eue l'année dernière concernant la mort et la résurrection de Jésus et il a l'air très sceptique et je pense qu'à cette époque il pensait encore que Jésus était un mythe. Son invité a lu le livre de Lee Strobel, Case for Christ, en français Jésus l'enquête, et il est persuadé que tout ce que disent les évangiles est vrai. La discussion va se porter sur le fait que Jésus est mort puis ressuscité, et bien sûr, c'est un fait attesté par des historiens contemporains de Jésus. Like this existed and this happened. But you're talking about historical scholars from 2,000 years ago. Right. And their knowledge of science and biology and life and the universe itself was extremely limited. Right. And so their entire fundamentals, like everything they believed in, was based on mythology. Everything was based on gods and demons and. Okay, so then what about this? All right, fine. What if the Romans? Okay, they made it up, right? I'm sorry. I mean, the Romans are correct. The disciples took the body, who everyone agreed was dead. What about the 500 people that saw him in the town over the next 6 weeks? Did you talk to those people? No. So who knows what they believed, but who knows what they actually believed? Who knows how they said it? Who knows if it was a religious thing? Look, there's people that have mass hallucinations all the time about a lot of things, and there's people that you could give them false memory. False memory is a real thing. Someone can convince you that something happened that didn't happen. Right. Someone says, I saw him. Like, I saw him too. Right. Like, people see the Virgin Mary in a fucking grilled cheese sandwich. People see things. Yeah. You know, it doesn't mean those things aren't there. Right. It doesn't mean that isn't a vision, but it also does mean that people see things that aren't. And there's a lot of people that are not that bright. Yeah. They're not smart, and they're easily led, and they're easily manipulated. Donc, l'argument de Joe Rogan, c'est que, en fait, il explique que, en fait, on parle d'historiens ou de gens qui ont vécu il y a 2000 ans. Leur connaissance de la science, de la biologie, de la vie et de l'univers était extrêmement limitée. Donc, tout ce qu'ils croyaient était basé sur la mythologie. Alors, là, pour le coup, je trouve que c'est un peu n'importe quoi parce que, en fait, les gens, peu importe à quel moment de l'histoire,
ils ont pu vivre pouvaient faire la différence entre un gars mort et un gars vivant. Donc pas besoin d'avoir fait une thèse en physique quantique pour connaître la différence. Il continue en disant « Tout est basé sur les dieux et les démons ». Donc ensuite, le chrétien oppose que Jésus a été vu ressuscité par 500 personnes et là, Joe Rogan lui demande s'il a parlé à ces personnes. Le chrétien a l'air vraiment en difficulté. Donc là, Joe Rogan évoque l'argument que les gens ont pu avoir une hallucination de masse. Donc il explique que quelqu'un peut te donner de faux souvenirs et te faire croire que quelque chose s'est passé alors que rien ne s'est passé. Il explique aussi que genre les gens voient la Vierge Marie dans des sandwichs, enfin bon je sais pas d'où il sort ça, mais bon, et que les gens voient des choses. Cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas là. Et ensuite il explique qu'il y a des gens qui ne sont pas très intelligents et ce sont des personnes que l'on peut manipuler facilement. Donc là il parle plutôt des croyants. Bref, ça c'est un argument dont parle le livre de Lee Strobel, Jésus l'enquête. Donc qui est allé voir de véritables spécialistes qui ont affirmé que les hallucinations collectives sont peu probables. Donc Joe, à cette époque, est encore un peu sceptique quant à toutes ces histoires concernant la Bible. Ok, voici ce que je crois être le tournant dans cette histoire. Pour beaucoup de gens, le Covid, le fait que nos élites se révèlent être de plus en plus diaboliques, le déclin de nos sociétés, l'hégémonie du wokisme, toutes ces choses ont contribué et contribuent encore à prouver la vérité de l'évangile et surtout à quel point l'évangile est bénéfique pour une société. Mais le véritable tournant, c'est vraiment cette quête, ce désir de la vérité. Donc c'est ce qu'il explique, que tu crois ou pas, le christianisme est bénéfique pour ton être spirituel. Dans le clip suivant, Joe Rogan déplore que le christianisme soit la religion la plus moquée au monde. Donc il dit, on traite toutes les religions avec respect et dignité à l'exception du christianisme. C'est un fait et sérieusement, je pense que c'est délibéré. Enfin, j'ai trouvé un clip dont je n'étais absolument pas au courant, qui date de l'année dernière et je suis trop choquée. D'ailleurs, toutes mes excuses à Joe Rogan que je pensais être un athée et ou qu'il avait été athée, mais j'ai trouvé une vidéo où il dit qu'il n'a jamais pu dire que Dieu n'existait pas à 100%. Donc j'imagine qu'il était plutôt agnostique ou je sais pas. Bon, dans tous les cas, je m'en fiche un peu, mais j'ai vu ce clip donc qui date de l'année dernière et j'étais vraiment choquée. Écoutez. We need Jesus. I think for real. Like if he came back now, it'd be great. Like Jesus, if you're thinking about coming back right now, now's a good time. Pretty soon, yeah. Now's a good time. Donc, Joe Rogan qui demande à Jésus de revenir avant les élections, c'est trop énorme. Dans le clip original, que je vais mettre en description, il déplore vraiment que les gens soient de plus en plus athées et qu'il n'y ait plus vraiment de système de valeurs. Il explique que l'être humain a besoin d'une structure divine dans la sainteté de l'amour et de la vérité, et il explique que cela vient de la religion. La boussole morale de la plupart des gens, c'est de vivre une vie droite, et cette boussole vient de la religion. Les gens intelligents discréditent la religion juste parce qu'ils pensent que ces histoires sont des contes de fées. Ensuite, il fait un résumé de la pensée humaniste, que nous sommes tous bons et que nous pouvons choisir notre moralité. Et il dit à la fin que ce n'est pas nécessairement vrai et qu'en fin de compte, nous avons besoin de Jésus. Et il termine en disant, Jésus, si tu veux revenir maintenant, ce serait un bon moment avant les élections. Donc, gros lol. Je pense que c'était avant l'élection de Donald Trump l'année dernière. D'ailleurs, Donald Trump était allé sur son podcast et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que Donald Trump privilégiait plus les podcasts ou les médias alternatifs que les médias traditionnels, contrairement à son adversaire qui avait bien sûr le soutien de l'establishment. Et beaucoup disent que cela a contribué à la victoire de Donald Trump. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger les médias alternatifs. Et le dernier clip, qui date également de l'année dernière, c'est Jordan Peterson, qui est sur le podcast de Pint with Aquinas, qui, je crois, est prêtre. Bon, franchement, je ne sais pas. En fait, je veux pas dire de bêtises. Je suis pas du tout ce mec. Je suis tombée sur ce short pour la vidéo parce que je recherchais des clips de Joe Rogan et j'ai vraiment beaucoup aimé le montage. Why do you think it is that it seems like more bigger name folks are becoming Christian to some degree or another, like Candace Owens and
Was that Rod Schneider, your bride? Yeah, Diane Hersey Lee, Neil Ferguson, Russell Brand, Joe Rogan, Douglas Murray. Rogan, Yeah, well, Joe's already he's got a foot in the camp. He's a lot less disparaging of Christianity than he once was. Donc Lost demande à Jordan Peterson pourquoi des gens célèbres se convertissent au christianisme. Donc là, le Lost énumère quelques noms comme Candace Owens, Ayaan Hirsi Ali. Cette femme est époustouflante. Ancienne musulmane, ancienne athée, j'ai quelques commentaires à faire sur son parcours. Russell Brand, et là, Jordan Peterson ajoute Joe Rogan. Et bien sûr, Lost est en mode « What ?» Et nous le sommes tous. Bref, je ne sais pas si Joe Rogan est vraiment chrétien, mais je voulais faire cette vidéo pour t'encourager. Certaines fois, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Je pense que Joe Rogan était un véritable ennemi de l'évangile, ou du moins, il était véritablement hostile au christianisme. Pour lui, c'était un tissu de mensonges fabriqué par l'homme pour contrôler les gens. Mais au fil des ans, sa position a radicalement changé, et je pense que cette histoire, comme celle de beaucoup d'autres exemples, comme Ayaan Hirsi Ali ou Apostate Prophète, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, et tant d'autres, est une métaphore pour ce qui est en train de se passer dans notre culture dans l'Ouest. Faisons un bref récapitulatif de l'histoire. Le XVIIIe siècle, siècle des ténèbres, voit arriver le libéralisme avec son désir de s'affranchir de la religion. La chute de la monarchie, l'avènement de la République au XIXe siècle, les philosophes qui continuent de tirer à boulet rouge sur le christianisme avec ce genre de slogan « Dieu est mort » ou la religion est l'opium du peuple. Au XXe siècle, les ennemis du christianisme créent le concept de laïcité afin de disqualifier le christianisme. Je ne l'ai pas évoqué parce que ce serait un très gros argument plutôt au XXe siècle, voire début XXIe, même si c'était un argument qui avait déjà commencé à être évoqué dès le XVIIIe siècle, mais les avancées scientifiques donnent cette fausse illusion à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu. Et ça, c'était l'un des gros arguments du courant des néo-athéistes avec Christopher, je ne sais plus comment, et Richard Dawkins. Les amis, nous sommes vraiment à la fin des temps. De plus en plus de scientifiques se convertissent car, disent-ils, les récentes découvertes penchent du côté de Dieu. Et si pas de la création, au moins d'une... Et si en fait, ces preuves ou ces indices ne penchent pas forcément du côté de la création, ça penche au moins du côté d'une intelligence intentionnelle ou d'un dessein intelligent. Les termes en anglais sont exactement Intelligent Design. Pendant des siècles, l'athéisme a tenté par tous les moyens d'anéantir le christianisme. Ils l'ont discrédité, ils l'ont moqué. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours debout. Certes, nous sommes dans des sociétés post-chrétiennes. La plupart des pays occidentaux ont tendance à se déchristianiser. Les gens deviennent de plus en plus athées. Toutefois, j'ai l'impression que cette tendance est en train de s'inverser. Et dans les prochaines années, nous allons voir un retour merveilleux de Christ en France, au UK, en Europe et aussi dans le monde. Et il y a un tournant magnifique. Les choses sont en train de changer. Ils ont essayé de nous anéantir, mais je crois que nous vivons les meilleurs temps de l'Église. Il va y avoir une telle connaissance, une telle révélation que les gens ne pourront que reconnaître que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Le mensonge sera de plus en plus exposé et révélé. C'est le match retour et l'église de Jésus-Christ va briller comme jamais. Et j'espère que toi et moi serons des outils puissants entre les mains de Dieu pour accélérer ces changements. Soyons forts et remplis de la puissance de l'Esprit. C'est notre temps, c'est notre moment. La récolte est plus proche que ce que nous croyons.